notre rubrique les uns les autres. Avez-vous du mal à pardonner? Y a-t-il des personnes dans votre cercle d'amis, dans votre famille, dont vous avez particulièrement de la difficulté à pardonner? Durant cette vidéo, justement, je vais vous dévoiler 7 raisons pour lesquelles Dieu nous demande de pardonner. Et surtout, vous allez aussi apprendre les fondements essentiels pour pouvoir pardonner. En attendant de vous dévoiler les détails de ces dont je viens de vous parler, eh bien, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes pour qui c'est la toute première fois que vous arrivez sur Kamel Ministries. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Nous sommes en effet une plateforme dont la vision est d'être une référence en enseignement biblique et théologique et surtout un tremplin pour le ministère des jeunes leaders chrétiens partout dans la francophonie. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu nous demande de se pardonner les uns les autres? La toute première raison, c'est parce que Dieu nous demande de les faire, tout simplement. Vous savez que Dieu porte plusieurs noms dans la parole de Dieu, dans la Bible. On l'appelle Dieu miséricordieux. On l'appelle compatissant. Vous savez, j'aime un passage à ces propos. C'est Néhémie plutôt, chapitre 9, verset 17, où Néhémie dit à propos de Dieu, « Tu es Dieu qui est prêt à pardonner. Tu es miséricordieux. Tu es compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Voilà les dieux que nous servons. Voilà les dieux que nous connaissons. Et c'est justement parce qu'il est Dieu parce qu'il est miséricordieux, voulais-je dire, parce qu'il est lent à la colère, parce qu'il est prêt à pardonner, qu'il nous demande de se pardonner les uns les autres. Se pardonner, c'est un exercice très difficile, il est vrai. Mais combien libérateur lorsque nous nous soumettons à cet exercice, justement. La deuxième raison pour laquelle nous devons nous pardonner les uns les autres, c'est tout simplement pour imiter Jésus de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Écoutez, il n'y a pas une personne qui a subi des injustices, de maltraitance, qui a été fouettée, maltraitée, rejetée, bannie même dans sa communauté comme Jésus. Jésus a subi toutes sortes de choses. On lui a collé toutes sortes de noms. On l'a appelé démon, on l'a appelé samaritain et j'en passe. Et les pires, même les combles, c'est que Jésus a été arrêté injustement, tué, crucifié. Et il y a une phrase que j'aime bien. C'est que dans Luc chapitre 23, verset 34, il dit à propos de ces bourreaux, dont vous et moi, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a fait cette déclaration parce qu'il voulait nous donner un exemple. Il voulait que nous puissions un jour l'imiter, imiter sa personne, imiter son œuvre. Voilà pourquoi nous devons nous pardonner les uns les autres, c'est pour imiter la personne de Jésus. La troisième raison pour laquelle nous devons nous pardonner les uns les autres, eh bien, c'est pour s'identifier aux premiers chrétiens. Vous savez, souvent, il est courant de penser que les premiers chrétiens n'avaient pas de problème entre eux. Mais il suffit de lire attentivement la parole de Dieu pour se rendre compte que ce n'était pas du tout le cas. En effet, lorsqu'il est écrit dans Colossiens, chapitre 3, au verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un d'entre vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens, chapitre 3, verset 13. Ce verset nous indique deux choses. C'est qu'il y a possibilité que nous puissions nous plaindre les uns des autres. Et c'est là dans les cadres strictement chrétiens. Deuxième chose, nous ne sommes pas obligés de rester au niveau des rancunes, au niveau des sujets de discorde. Nous pouvons nous pardonner les uns les autres. Et c'est ce que ces premiers chrétiens ont fait. L'apôtre Paul a insisté là-dessus parce qu'il savait combien c'est important de se pardonner les uns les autres. Combien d'institutions, d'entreprises, d'églises ont été déchirées parce qu'il y a eu un manque de pardon. Et ces versets de Colossiens chapitre 3, verset 13 nous rappellent combien il est important de se pardonner les uns les autres. Avez-vous du mal à pardonner certains membres de votre église, certaines sœurs, certains frères? Pourquoi avez-vous de la difficulté à les faire? Vous savez, vous avez tout à gagner en les faisant. Tout à gagner. Pourquoi?
La quatrième raison pour laquelle nous devons nous pardonner les uns les autres, c'est pour être exaucés. Jésus a été on ne peut plus clair à ses propos. Il dit en effet, dans Matthieu chapitre 6 au verset 14 à 15, « Pardonnez-vous comme votre Père vous a pardonné. Et si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. » Si nous devons nous pardonner les uns les autres, c'est pour être exaucés du haut des cieux. Dieu ne peut jamais nous exaucer tant aussi longtemps que nous n'avons pas pris la décision ferme et radicale de se pardonner les uns les autres. Peu importe votre niveau spirituel, peu importe la quantité de votre prière, mais si vous ne pardonnez pas votre frère, si vous ne pardonnez pas votre sœur, Dieu ne vous exaucera pas. C'est un principe inviolable. Vous ne pouvez pas y déroger parce que c'est ainsi que Dieu a souverainement décidé. Si vous voulez que je vous exauce, vous devez préalablement pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Alors que je vous parle, je parie qu'il y a des noms qui vous passent en tête. Il y a des visages qui vous reviennent en esprit. Et vous vous souvenez de toute la douleur que vous avez ressentie lorsque quelqu'un vous a blessé, lorsque telle personne vous a fait du mal. Et vous vous dites, comment est-ce possible de parvenir à lui pardonner après m'avoir fait tant de mal? La question n'est même pas celle-là. La vraie question c'est, qui est-ce que vous faites du mal en ne pardonnant pas? C'est à vous que vous faites le plus de mal. Voilà pourquoi il faut pardonner. Si vous voulez vraiment que vos prières soient exaucées, si vous voulez que vous puissiez avoir la victoire dans votre vie quotidienne, que désormais quand vous fléchissez les genoux devant les trônes, que vos prières soient entendues devant le Seigneur, il faut impérativement pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Est-ce que c'est facile? Non, pas du tout. Est-ce difficile? Oui. Mais est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Qui vous donnera la force pour y arriver? C'est Jésus. Cinquième raison pour laquelle nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, nous devons nous pardonner les uns les autres, c'est pour rétablir les relations brisées. Il n'y a pas de relations qui puissent être rétablies tant aussi longtemps que nous ne nous sommes pas encore parlé, tant aussi longtemps que nous n'avons pas réglé certaines choses et surtout que nous ne nous sommes pas demandé pardon. Il faut se demander pardon pour que la relation soit rétablie. Tant que cette condition n'est pas respectée, il est difficile de pouvoir rétablir les relations. Et la volonté expresse de Dieu, c'est que vous puissiez vous pardonner les uns les autres, c'est que nous puissions nous pardonner les uns les autres, afin de rétablir les relations qui étaient brisées, et ainsi vivre en harmonie les uns vis-à-vis des autres. Combien de familles ont été déchirées parce qu'ils ne se sont pas pardonnés, parce que les membres de la famille qui se sont fait du mal les uns envers les autres ne se sont pas tout simplement pardonnés. Je prie que Dieu touche votre cœur, que ce ne soit pas votre cas au nom de Jésus. La sixième raison pour laquelle nous devons nous pardonner les uns les autres, c'est pour donner un modèle aux gens du monde. Mes amis, comment allons-nous donner un exemple aux gens du monde si nous ne nous pardonnons pas les uns les autres? Comment? Déjà, nous nous appelons chrétiens. Et si nous n'arrivons pas à se pardonner les uns les autres, comment allons-nous attirer dans nos assemblées, dans nos églises, les gens du monde qui nous observent au quotidien, qui observent nos faits et gestes, qui entendent parler de tout le scandale qui se passe par-ci, par-là, parce que les gens ne se sont pas pardonnés? Vous voulez donner le goût aux gens du monde de donner leur vie à Jésus? Il faut pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Il nous faut se pardonner les uns les autres. Et pour terminer, la septième raison, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est pour mon bien et c'est pour votre bien. Dieu ne peut jamais nous demander quelque chose qui ne soit pas pour notre bien. Jamais et jamais. Comme disait ma mère, au grand jamais. Tout ce dont Dieu nous demande, c'est pour notre bien.
Tant que vous ne pardonnez pas, vous allez rester enfermé dans une prison, grigé par l'émotion, la colère, l'amertume. Mais dès lors que vous libérez votre cœur par le pardon, vous allez rentrer dans les couloirs de votre destinée. Vous allez recouvrer la paix et vous allez désormais expérimenter certaines victoires qui étaient jusque-là impossibles à expérimenter. Alors vous me demandez sûrement quel est le fondement du pardon. Le fondement est simple. C'est celui qui est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un d'entre vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le fondement, c'est le pardon que Jésus nous a accordé à la croix. Voilà ce qui fonde notre pardon vis-à-vis des autres. Pourquoi pardonner aux autres pour le mal qu'ils vous ont fait? C'est parce que Jésus vous a pardonné à la croix. C'est aussi simple que cela. Ma prière est qu'aujourd'hui, vous puissiez décider désormais de libérer votre cœur de la rancune, de la colère, de l'amertume, en pardonnant à ceux qui vous ont fait vraiment du mal. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, j'élève ma voix devant ton trône et je te remercie infiniment d'avoir permis à mon frère d'entendre ces paroles. J'ai prié que tu lui donnes la capacité de pardonner à ceux qui lui ont fait du mal et qu'il puisse ainsi recouvrer la paix, la joie et le bonheur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Pourquoi c'est pardonner? Je résume pour 7 raisons. 7 raisons. La première raison, c'est parce que Dieu le demande. La deuxième raison, c'est pour imiter Jésus. La troisième raison, eh bien, c'est pour s'identifier aux premiers chrétiens. La quatrième raison, c'est pour être exaucé. La cinquième raison, c'est pour rétablir les relations brisées. La sixième raison, c'est pour donner un modèle aux gens du monde. Et la septième raison, c'est pour notre bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de notre sujet important, très important. Ce sera veiller les uns sur les autres. Comment est-ce possible de veiller les uns sur les autres? C'est ce que vous apprendrez dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de partager cette vidéo et surtout merci de nous avoir honorés par votre présence. À très bientôt. Ciao.